l'équipe de Toute la Bible en parle prépare ces émissions dans le but de vous aider à rencontrer vos propres besoins spirituels. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, nos invités sont Jacques et Jeanne Boulian. Jacques Boulian est un chanteur country gospel. Il nous fera l'honneur, un petit peu plus tard au cours de l'émission, de nous faire une chanson. Et il va premièrement, lui et son épouse, ils ont accepté d'être interviewés pendant quelques instants. Nous avons toutes sortes de bonnes choses à vous présenter. Ne quittez pas, restez bien prêts. Et même appelez un ami, là, puis dites, l'émission Toute la Bible en parle vient de commencer, puis c'est encore le temps de syntoniser. Et nous avons des belles choses aussi à vous offrir. Et plusieurs personnes nous ont appelés pour recevoir le livre « Le Christ inconnu ». Ça vous est offert gratuitement. C'est un cadeau de Gaston Racine. On ne vous envoie pas de facture. C'est rare, mais c'est vrai. Et nous avons aussi le Nouveau Testament en français courant qui vous est offert. La Société biblique canadienne vous l'offre. Alors, vous pouvez en faire la demande. Et si vous ne possédez pas déjà les leçons de Marie par Gaston Racine, vous pouvez aussi le demander. Vous allez noter les numéros de téléphone qui vont paraître brièvement devant vous. Ils sont là maintenant. Notez-les bien. Je vais les lire en vitesse. Edmonton, le 449-5291, Granby, 375-45-75, Montréal et la Rive-Sud, 467-9966, et Sherbrooke, 566-6946, et Thetford Mines, 334-0020. Notez bien les codes régionaux de ces numéros de téléphone en même temps que je ne vous ai pas donnés présentement. Eh bien, ils sont là. Ils sont déjà venus à Toute la Bible en parle. Ça fait très, très longtemps. Ils vont peut-être pouvoir vous le dire eux-mêmes. Et ce sont des amis que nous connaissons depuis très, très longtemps. Bienvenue, mon cher Jacques Boulian et puis Jeanne, son épouse. Ça va bien? Ça va très bien. Pour se rafraîchir, nous rafraîchir un petit peu la mémoire, là, vous êtes venu à Toute la Bible en parle il y a plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelles circonstances? C'était à l'époque où on était sur le boulevard Loche, à Saint-Hubert. Alors, si peut-être que toi étais un peu plus jeune, peut-être tu te souviens à peu près l'année l'année d'où on était ensemble là, pour la première fois. Puis en effet, joyeux anniversaire, hein, Jeanne? C'est dans 2 jours, sa fête? Oui, c'est ça. Bon. Merci. Finalement, il ne m'a pas rattrapé ou il va me rattraper? Ça marche? Oui, il va avoir de la misère. Oui. Tu vas avoir de la misère à l'attraper. Ça ne paraît pas à le regarder. Encore tous les cheveux noirs. Hein? Bien, je me tiens occupé, alors je n'ai pas le temps de... À quoi êtes-vous occupés, en effet, tous les deux, présentement? Qu'est-ce que vous faites, là? Je sais que vous êtes très engagés. Parlez-nous-en un petit peu. Bien, on fait bien des choses. Et, j'ai un travail saisonnier dans le Grand Nord du Québec. Et j'ai aussi ce qu'on appelle un ministère de chant. Comme tu as mentionné au début de l'émission, je chante des chants country évangéliques. C'est des chants qui parlent du Seigneur. À travers la province de Québec. Oui. Et pour juste faire vite un peu, le début de ce ministère, si on veut appeler ça comme ça, bien sûr, j'ai commencé en 1973 à faire mon premier long jeu dans la province de Québec. Des chants qui parlent du Seigneur, style country, en français. Les longs jeux, c'était les grands disques, là? Des grands disques. 78? Non, c'était les 33, les 33 on a fait les longs et un jeux, tiers. oui. Là, oui. Alors, on a fait notre premier. Dans ce temps-là, ça s'appelait les Frères Boulian. Oui, oui. Et puis, on a fait 3 longs jeux. C'est-à-dire que j'en ai fait 2 avec mon frère. Mon frère, en cours de route, a trouvé ça trop difficile de travailler puis voyager en même temps. Alors, il a arrêté. Moi, j'ai continué. J'ai refait un 3e long jeu. Puis, depuis ce temps-là, bien, j'ai... je pense que c'est 11 cassettes en français On en a une et une couple. en anglais. On en a une couple ici sur la table. À un moment donné, je pense qu'on va pouvoir les voir.
au cours de l'émission. Et puis, vous en avez 11 de ces... C'est ça, 11 en Oui. français. Et puis on J'ai peut une les- cassette qui s'appelle Chante Noël avec Jacques Boulian. Ah bon, ben là, ça va peut-être être après Noël, l'émission, là. Mais ça fait rien, ça sera pour l'année prochaine. Vous avez plusieurs titres. Et puis, l'émission, c'est-à-dire que ces cassettes-là, on peut les avoir dans les bonnes librairies C'est ça. évangéliques, là. Librairie chrétienne, une à Dorval, une à Laval, À Saint-Hyacinthe, CLC, à Saint-Hyacinthe, la librairie chrétienne évangélique, là. Oui. Bon, ben c'est très bien. Et puis, c'est au Québec, le gospel, le country gospel, c'est nouveau? Est-ce que c'est quelque Bien, chose? c'est pas si nouveau que c'était, là, parce que si on recule en 73, là où j'ai fait mes premiers longs jeux, et j'ai chanté dans plusieurs émissions de télévision, des festivals de musique country. J'ai fait le festival à Saint-Pie-de-Bagotte pendant C'est bon de quelques mentionner ça. années. J'ai fait le festival à Saint-Tite aussi. Cette année, c'était... ça aurait fait 6 ans cette année. Mais les gens qui organisent la salle qu'on avait l'habitude de prendre n'ont pas pu l'avoir cette année. Alors, on parcourt la province de Québec aussi, cette île, la Gaspésie. On voyage ensemble, moi et mon épouse. J'ai aussi des musiciens qui m'accompagnent jusqu'à Québec, quand ça dépasse pas trop 200 000. Oui, après ça, c'est tout seul. Hein? Oui, c'est ça. Vous avez des instruments sur la table ici. Ça s'appelle un psalterion. Oui. Ça fait 2 ans que j'ai pris connaissance de cet instrument. Je commence ma 3e année. Et puis, j'ai commencé à jouer ça pour glorifier mon Dieu. Oui. À quel endroit vous pouvez jouer le Le psalterion. psalterion? Eh bien, c'est comme une harpe, hein, au fond. Hein? Ça ressemble un peu. Ça sonne Et un pourtant, peu ça comme ressemble à un violon. C'est ressemble... ça. Oui. Mais C'est un instrument très ancien, hein? Oui. Qui date combien, peut-être plus que 3000 ans. Si on regarde, on parle du psalterion dans Daniel. Dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, on en parle, des je veux prophètes. dire, Daniel chapitre 3, verset 7, on parle du psalterion. Alors, et je crois que ça recule encore avant Daniel, parce que le peu de recherches que j'ai fait, le roi David, qui est le premier chanteur et compositeur de chants que j'appelle country évangélique, aurait joué... Tu me fais rire avec... tu me fais rire aurait avec... joué aussi le psalterion parce Mais que c'est sérieux, hein? dans la parole de Dieu, je pense, si je ne me trompe pas, c'est dans Cantique des Cantiques, où on mentionne qu'ils auraient aimé jouer les instruments de musique comme David. Alors, David était un des plus grands musiciens et un plus Ça, grand c'est sérieux, ça, c'est vrai. Et David a écrit ce psaume 23 qui, pour moi, vraiment me montre le caractère de David et sa conviction dans l'Éternel. Et il mentionne, je crois que quand il parle l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il était berger lui-même. Et un berger, ça garde les brebis. En campagne. En campagne. Alors, David était le campagnard. Alors, et si tu traduis campagne en anglais, c'est country. Country. Alors, regardez toute l'histoire de David et vous allez voir tout de suite que... Jacques, je suis convaincu. Merci. Non, mais c'est très beau ce que tu apportes comme exemple, d'aller aussi loin. C'est vrai, le psaume 23, c'est écrit en pleine campagne, dans la beauté de la nature. Imagine David assis Oui. sur une roche, par exemple, avec sa cithare, parce que cithare et guitare, bibliquement, les significations se ressemblent. Il y a des versions qui prennent le mot guitare. Moi, ici, dans la version de la Bible que j'ai ici, c'est une Louis II, et il mentionne le mot guitare, et dans certaines versions, c'est cithare. Mais c'est 2 instruments qui sont très, très reliés, près. Aimeriez-vous ça qu'on leur demande de jouer quelque chose pendant quelques instants, de nous gratter quelque chose pour savoir comment ça sonne, cet instrument? OK. Alors, c'est rien de professionnel, mais autour de la table, Donc, on peut bien se permettre ça. En hein? toute simplicité, pour En la toute gloire de Dieu. simplicité. Oui, c'est ça. Et tu vas chanter aussi en même temps? Oui. OK, on vous écoute. Je veux chanter pour Jésus-Christ mon roi. Je veux toujours louer son nom béni. Je veux que ma vie reflète sa joie. Je veux chanter pour lui toute ma vie. Il est pour moi l'ami le plus fidèle. Quand en tout temps je peux compter
Eh bien, je ne suis pas seul à vous applaudir. Il y en a plusieurs qui vous applaudissent à la maison. Merci beaucoup. C'est joli. Et vous chantez dans les... vous me disiez avant l'émission que vous avez plusieurs occasions d'aller chanter aussi dans les foyers. Les foyers de personnes âgées, oui. Et racontez-moi un peu comment ça se passe. Vous me racontiez comment vous êtes invité. Et... Bien, on a beaucoup de joie à faire cela parce que ça apporte de la joie à les personnes âgées. Les gens nous disent que ça leur a fait du bien de chanter des chants comme je chante là, puis qu'est-ce que genre, puis les chants qui chantent aussi, country, là. Oui. Les gens aiment beaucoup la musique. Oui, puis sont contents d'avoir le message qu'on a à leur partager. Puis vous, là, tous les deux, qu'est-ce que vous retirez du ministère de chant? On en retire une grande joie, bénédiction, parce que travailler pour le Seigneur, partager avec les autres personnes l'amour de Dieu pour nous, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, dans le monde qu'on vit là, on a besoin de Jésus. On a besoin. Amen. Les gens ont besoin de Dieu. Comment? Et tous les problèmes qui nous entourent aujourd'hui sont causés parce que les gens ont mis Dieu de côté. Dans tous les domaines. Et moi, il y en a peut-être qui vont penser ce que beaucoup pensent, là. Mais moi, ma confiance en Dieu, c'est dans toutes choses. Quand j'ai connu ma femme, j'ai connu Jeanne, j'avais mis ma confiance en Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible, on n'a pas besoin d'avoir peur de la lire. Parce que c'est là que j'ai vu le plan de Dieu pour moi. Et je ne changerai pas ma vie pour la vie de bien des gens. Puis ça fait très, très longtemps. Moi, je vous connais, c'est avant qu'on soit mariés. Hein. J'allais sur le pouce au Lac-Saint-Jean, puis je t'avais rencontré, puis on avait du bon temps. Puis toi, Jacques, tu as été élevé par des parents chrétiens. Non, bien oui, c'est-à-dire oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que le début de tout ça, c'est que mes parents étaient très, très religieux. Et très, très religieux, ils croyaient fortement dans leur religion. Jusqu'à un jour où ils ont commencé à lire la Bible, la parole de Dieu. Et là, ils ont vu que ce qu'ils croyaient avant ne collaborait pas avec la parole de Dieu. Et puis, finalement, à force de lire la parole de Dieu, ils ont vu dans quel état ils étaient, dans quel état ils vivaient. Ils ont vu qu'ils étaient des pécheurs. Et à cause de leur péché, c'était l'enfer à l'autre bout. Il ne faut pas cacher les mots. La Bible ne cache pas les mots. Et l'enfer existe, c'est écrit dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas prêt à accepter que l'enfer existe, à cause il est mentionné dans la parole de Dieu, tu es aussi bien de la mettre de côté. Parce que tu acceptes le ciel, et c'est mentionné dans la parole de Dieu, il y a aussi l'enfer. Tu ne peux pas séparer les deux. Et ils ont vu que pour avoir la vie éternelle, un jour être avec le Seigneur, qu'il fallait qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils demandent pardon pour leurs péchés et qu'ils acceptent que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ce qu'on fait. Et toi, tu as fait la même chose plus tard. Oui, et j'ai fait la même chose plus tard, mais ils ne m'ont pas forcé à le faire. C'est un bon point que tu apportes là. C'est tout en toute liberté. On m'a encouragé de lire la parole de Dieu, comme m'a encouragé de faire le bien dans toutes sortes de choses. Mais c'est moi qui ai pris ma propre décision à l'âge de 14 ans. Puis pour toi, Jeanne, c'est un peu différent. Toi, c'était jeune, très jeune aussi, tu m'as dit. Bien, moi, je suis née dans une famille protestante française, mais... Ce qui est très rare au Québec, à l'époque surtout. Hein? Fait que la Bible, c'était quelque chose qui était chez nous, mais on ne la lisait pas tellement. Mais par contre, j'ai commencé quand même à aller dans des clubs de vacances pour enfants. Puis j'ai appris à serrer la parole de Dieu dans mon cœur très jeune. Le premier camp, c'était... Mon premier camp, c'était plus tard, à 16 ans. Mais avant ça, j'allais dans des clubs bibliques de vacances.
Ah oui, l'été. L'été. Oui. On venait nous chercher, puis, oui. puis on apprenait les versets de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis d'autres versets comme Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc j'ai appris à serrer ces versets-là dans mon cœur très jeune, même avant de le connaître personnellement. Je savais qu'il fallait devenir enfant de Dieu. Puis je savais que j'étais pécheur, parce que chez nous, quand il y avait de quoi qui allait pas, c'était tout le temps de ma faute. Fait que ça n'avais pas de problème avec ça. Comment ça? J'étais bien mal commode. Le petit mouton noir. C'est ça. Oui. Fait que je savais que j'étais pécheur. Fait que un vendredi soir, à l'âge de 13 ans, j'ai demandé à Dieu pardon pour mes péchés. Puis je sais depuis ce temps-là que je suis à lui. Par contre, bien, un peu après ça, de 13 ans à 16 ans, il y a eu quand même pas des fois bien des évidences que j'appartenais à Jésus. Mais à 16 ans, j'ai vraiment pris position dans un camp d'été, de demander encore pardon parce qu'il a pardonné à la croix mes péchés passés, présents puis futurs, parce que j'allais en commettre encore. Et puis, j'ai vraiment remis ma vie entre ses mains. Et puis, depuis l'âge de 16 ans, je peux dire que je marche avec lui. Dans les bons, dans les mauvais temps, parce qu'il n'y a pas toujours des beaux jours, mais il est tout le temps là. Aujourd'hui, dans votre travail à tous les deux, vous chantez pour le Seigneur, vous allez partout. Est-ce qu'il y en a encore des gens qui, comme vous, s'arrêtent sur leur chemin de la vie pour se tourner vers Dieu et dire « J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel ». Il y en a beaucoup. À comparer avec la population au Québec, c'est pas beaucoup. Souvent, on nous a dit, vous autres, vous êtes juste une petite poignée, tu sais. Mais j'ai pensé à ça il y a une couple d'années, mais j'ai dit, oui, c'est vrai, on est juste quelques-uns ici, quelques-uns là. Mais dans la parole de Dieu, il dit qu'un jour, Dieu va tout réunir, ces quelques-uns ici, quelques-uns là, comme on dit en bon québécois, ces petites poignées, il va tous les mettre ensemble. Il s'est écrit dans la parole de Dieu qu'on va être nombreux, des myriades et des myriades. Comme le sable. Alors, ce n'est pas juste une petite poignée au ciel. Ouais. Ça va être le fun d'être là. Mais il y a une fois Jacques était après chanter un chant, puis il se disait « Vas-tu être prêt pour rencontrer Jésus? » Il y a une dame ce soir-là, elle n'était pas prête. Puis, rendue au mercredi soir, quand on l'a revue, elle a dit « J'étais pas prête, puis là, je me suis préparée pour rencontrer Jésus. » Fait qu'elle avait demandé pardon pour ses péchés. Puis c'est une évidence du travail qu'on fait pour la gloire de Dieu. Des gens qui se tournent vers Jésus, comme vous avez fait il y a si longtemps. Pas si longtemps, je ne sais pas que j'exagère si longtemps. On est du même âge. Ça fait quand même un bon bout. Ça fait longtemps, oui. Et puis, vous avez persévéré dans votre vie chrétienne. C'est ça qui est beau. Vous avez élevé une belle famille aussi. 6 enfants. Dieu nous a prêté 6 enfants. Oui. On a maintenant des petits-enfants. 7 petits-enfants. Et puis, vous allez nous faire une chanson. Jacques, tu vas nous faire une belle chanson dans quelques instants. Et ta chanson est intitulée, là, « Un pas à la fois d'où Jésus ». C'est un peu ce que vous faites, hein? C'est ça. C'est ça. Vous vivez par la foi. La vie chrétienne, la vie avec le Seigneur, c'est une journée après l'autre, une journée après l'autre, une heure à la fois, ou une minute à la fois, ou un pas à la fois. Il y a eu une version qui a été faite un jour à la fois par quelqu'un que je connais très bien. Il a indiqué avant que moi je l'ai fait, mais ma version d'un pas à la fois a été faite dans les premières années qu'on a entendu le chant en anglais. Et mon cher Jacques, là-dessus, c'est tout le temps qu'on a, mais on va avoir le mot de la fin avec tous les deux tantôt. Si tu veux enlever ton petit micro, on ne t'entendra plus ici autour de la table, mais tu vas nous revenir tantôt et tu vas t'installer pour chanter ce beau cantique, « Un seul pas à la fois d'où Jésus » par Jacques Bouliane. Et pendant que Jacques se prépare, bien, nous avons bien des choses à vous communiquer. Tantôt, je ne vous ai pas montré le livre « Les leçons de Marie, mère de Jésus », mais ce livre-là vous est offert. Il était pendant, je dirais, une bonne couple d'années, et des milliers de personnes ont demandé ce livre-là. Ils sont partis comme des petits pains chauds, les leçons de Marie, mère de Jésus. Et maintenant, l'auteur vous offre le Christ inconnu. Le Christ inconnu, quelqu'un m'a dit dernièrement qu'il l'aimait encore plus
c'est difficile de dire ça, mais qu'il l'aimait encore plus que l'autre. Alors, demandez-le. Et bien sûr, le Nouveau Testament, bonne nouvelle aujourd'hui. Si on a le temps, vous allez voir encore les numéros. Notez-les bien parce qu'à chaque fois que les numéros, les voilà les numéros qui paraissent à l'écran, à chaque fois qu'ils paraissent à l'écran, les gens commencent à nous téléphoner, à nous appeler pour demander cette documentation. Alors, ne manquez pas de nous appeler. Puis en même temps, lorsque vous nous appelez, vous pouvez aussi vous informer peut-être sur Jacques Bouliane. Je pense que Jacques, il n'y a rien qui aimerait autant, et puis Jeanne, de savoir qu'un groupe a quelque... Je sais qu'ils ne demandent pas plus de travail, là, mais sûrement qu'ils pourraient vous faire connaître leur horaire et vous pourriez aller les entendre chanter. Peut-être dans un centre d'accueil, à quelque part, je ne sais trop où. Je sais qu'ils chantent un petit peu partout et les gens aiment beaucoup les rencontrer. Alors, appelez pour ça aussi en même temps et faites-nous connaître vos questions, vos commentaires sur votre appréciation de cette émission. Et par sa chanson, vous allez voir que c'est plus qu'une chanson. Jacques Bouliane, le chanteur de country music, va nous faire réfléchir. Il va nous faire réfléchir sur notre propre condition d'être humain faible et en besoin d'un sauveur. Alors nous l'écoutons tout de suite, Jacques Bouliane. Un pas à la fois, tout Jésus, c'est tout ce que je te demande. Je suis qu'un humain, je suis qu'un homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, ce que je suis. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours un pas à la fois. Un pas à la fois, tout Jésus, c'est tout ce que je demande. Donne-moi la force de faire chaque jour ce que je dois faire. Hier c'est passé, tout Jésus, demain ne m'appartient pas. Seigneur, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un pas à la fois. Te souviens-tu, Jésus, quand tu étais sur terre? Jésus, tu vois, rien n'a changé, c'est même pire qu'autrefois. On est incrédule, on se moque de toi. Seigneur, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, pas à la fois. Un pas à la fois, tout Jésus, c'est tout ce que je demande. Donne-moi la force de faire chaque jour ce que je dois faire. Hier c'est passé, tout Jésus, demain ne m'appartient pas. Seigneur, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un pas à la fois. Seigneur, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un pas à la fois.
C'était Jacques Boulian. Et il va rester avec nous encore la semaine prochaine. Et dans l'autre semaine, il va nous faire une chanson par émission. Ne manquez pas ces émissions et un gros merci à Jacques Boulian. Il va venir se joindre à nous dans quelques instants. Il va venir prendre sa place ici à la table. Et on va continuer à causer quelques instants encore pour le mot de la fin. Et pendant que Jacques se prépare, bien, je voudrais vous montrer bonne nouvelle aujourd'hui. C'est un Nouveau Testament en français courant. C'est comme si on lisait le journal de ce matin ou la sélection du Reader's Digest, tellement c'est écrit en bon français qu'on peut comprendre facilement. Alors, c'est un cadeau que la Société biblique canadienne vous offre. Il y a aussi les livres de Gaston Racine, les leçons de Marie et le Christ inconnu. Notez bien les numéros de téléphone qui vont apparaître pendant un tout petit moment là devant vous. Vous pouvez encore les noter et nous appeler afin de recevoir cette documentation. Notez-les bien, ils sont là devant vous et prenez-en note et appelez-nous. Et sans plus tarder, eh bien, merci beaucoup, Jacques. Ça fait longtemps que tu chantes ces beaux cantiques et je pense que tu les chantes avec, je dirais, avec une onction. Je suis convaincu de ce que je chante, c'est la vérité. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est la vérité. La Bible, elle ne contient pas la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, pour moi. Et puis, Jeanne... Je suis convaincu dans ce que je chante. Ah, gloire à Dieu. Puis, une belle équipe vous formez ensemble, hein? J'ai assisté à votre mariage. Bien oui. Vous saviez ça, hein? Oui. Et puis vous avez continué depuis ce jour-là, puis même avant, à vraiment servir votre Dieu que vous aimez. Continuez. C'est ça qui est important. Oui. C'est quand on s'engage pour le Seigneur, on s'engage à le suivre et à marcher dans ses voies. Eh bien, là-dessus, mes chers, merci beaucoup. Et ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine. Jacques sera là à nouveau avec nous. Et moi, je m'entretiendrai sur des questions qu'on nous pose souvent. Aux croyants, qu'on pose aux croyants. Là, je m'entretiendrai avec vous là-dessus. Et ne manquez pas ces émissions. D'ici notre prochaine rencontre, c'est Fernand Saint-Louis et toute l'équipe qui est là pour vous servir, qui vous dit au revoir et à bientôt.